radiophonique a légèrement changé à Québec, du moins sur l'heure du midi. Il fut un temps où Choix FM nous proposait, en tout cas cet automne, un douteux concept d'humour avec Stage. Stage Lacroix s'est fait foutre à la porte parce que son show ne levait pas et vous n'étiez pas assez nombreux à l'écouter, des choses qui arrivent, on pourrait bien y passer à un moment donné. Il y a bien sûr aussi André Arthur qui dominait le midi, qui est plus en ondes sur CKNU, au grand plaisir de ses compétiteurs. D'ailleurs, parlant d'André Arthur, si vous nous écoutez régulièrement, vous avez possiblement entendu ceci sur nos ondes. Trip, hey, le trip à 3. Bonjour, ici André Arthur. Lundi, dans le trip à 3, Monsieur B.Y. reçoit André Arthur. Ah, mon Dieu. Une heure avec ce coloré personnage. Mais la fois que 400 chauffeurs de taxi m'ont entouré à l'aéroport de Québec, ils voyons un gars, calmons-nous les nerfs. Lundi, André Arthur avec PY, Geneviève et Caro dans le trip à 3. Énergie 98.9. Tel que promis, il est là, tente à nouveau sa chance en politique, cette fois au fédéral, candidat indépendant dans Port-Neuf, Jacques-Cartier. André Arthur, salut. Bon midi, comment ça va? Ça va très bien, la vie est bonne pour nous. Vous semblez détendu dans un beat de campagne. On pensait vous voir arriver ici la boue dans le toupette. Ah ben non, une campagne, ça se fait relax, parce que sans ça décollera jamais. Ça va bien, je m'amuse, mais je gagne encore ma vie quand même, là. Je roule professionnellement, alors ça aussi, ça partage. Est-ce qu'on peut dire d'André Arthur qu'il est un jeune retraité de la radio ou une vieille rookie en politique? Je sais pas, là, je m'amusais de voir qu'au soleil, à chaque fois qu'il parle de moi maintenant, il parle de l'ex-animateur radio, comme s'il connaissait l'avenir. Ils font rire au soleil. Ils sont tellement vicieux qu'ils s'imaginent qu'on s'en aperçoit pas. Vous allez les faire mentir prochainement? Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Ouais. Et je pense qu'on connaît assez la radio, bonjour tout le monde, que on sait que l'avenir à long terme en radio, c'est 6 mois. Ouais. À peu près. Des sièges éjectables. Et quelqu'un qui vous dira qu'il connaît l'avenir de l'an prochain, de ce qui va se passer en radio, vous savez que c'est un joker. Personnellement, ça fait 35 ans que je fais de la radio, et là, je n'en fais pas. Ça me manque un petit peu déjà. Puis j'ai pas d'offre. Alors, s'il y a un propriétaire de poste de radio courageux, à l'écoute, qui n'est pas sous l'influence trop étroite du Parti libéral du Canada, je voyais mes patrons de l'autre côté de la fenêtre vous courtiser tout à l'heure. Il n'y a pas des petits échanges qui se sont faits? Non, ça n'a pas été au plan de la... On m'a pas fait la cour, mais on a été très gentils pour me saluer. Vous avez toujours exprimé haut et fort votre écœurement face à la pourriture politique, et vous faites le saut. Est-ce que vous prétendez être différent de tous ceux que vous avez critiqués? Je prétends être indépendant. Okay. Et chaque fois que j'ai parlé de la pourriture politique, j'ai parlé de la pourriture des partis. Il n'y a pas d'hommes pourris, il y en a qui le deviennent. Mais la nature de la politique partisane, de la politique des partis, ça, c'est quelque chose de profondément corrompu. Et c'est peut-être en devenant indépendant qu'on peut offrir un contraste, une différence, quelque chose de pas pareil, quelqu'un de moins compromis. Le député indépendant, si tant est qu'il pouvait exister, serait quelqu'un qui n'aurait à répondre que de sa conscience et des délégations de ses électeurs, tandis que le député qui fait partie d'un parti doit rendre hommage et respect à la politique du parti. Puis moi, j'ai des exemples récents qui touchent des choses précises, qui montrent qu'un gars a beau penser ce qu'il veut, quand il s'assoit dans le groupe parlementaire d'un parti, il faut qu'il marche by the book. Les mains liées. Les mains liées et le masking tape d'en face, c'est pas du duct tape. À genoux devant ça, c'est dur pour la moustache. Hein? Justement, la moustache, ça fait un bout. La moustache, elle date de l'après-guerre. Printemps 1970. Ah monsieur. Oui? Je ne me reconnaîtrais pas sans moustache. Juste avant de commencer, j'ai commencé à CHRC au printemps 70 à la salle des nouvelles, puis à l'été 70 au micro. Okay. Et la moustache a dû commencer quelques semaines auparavant, mais j'ai une barbe de fifi, moi, c'est plutôt... il y a des mois d'ouvrage. C'est seulement de l'entretien. C'est un pinch des séries, finalement. Probablement. Un pinch des séries qui a fait longtemps. À Ottawa, un ministre, ça gagne à peu près 210 000 par année. Les juges fédéraux gagnent en moyenne 220 000 $. Si vous êtes élu comme député fédéral, c'est à peu près 145 000 patates que vous allez vous mettre dans les poches chaque année. Est-ce que c'est le genre de salaire auquel vous êt habitué? Oui, c'est le genre de salaire auquel je suis habitué. Et c'est le genre de salaire avec lequel on peut faire un train de vie qui est tout à fait correct, mais on ne devient jamais très riche. J'ai toujours été épaté de voir des gens sortir de la politique multimillionnaires. Jean Chrétien, Paul Martin, Jean Charest, Mulroney est peut-être un exemple encore plus spectaculaire, merci. Des gens qui ont gagné moins de 200 000 $ toute leur vie,
qui ont présumément payé leurs impôts et qui sont devenus multimillionnaires. Et j'aimerais tellement que quelqu'un me donne le truc. Attendez, il y a le compte de dépenses, là, faut entrer dans Même le compte de dépenses, mademoiselle. Hey! Les paquets de gang. Ouais, c'est ça. Non, j'essaie de comprendre et pour moi, ça reste un mystère. Vous chauffez pas des autobus pour le fric, si je comprends bien. Je conduis des autocars, je gagne ma vie, j'empoche mon argent, je le mets dans mon fonds de pension, je le mets dans mes projets de foutre mes enfants à la porte du Québec au plus sacrant. À la porte de la maison? Est-ce Non, la maison, les portes sont toutes grandes ouvertes. Mais le Québec, je pense qu'il y a de plus en plus d'enfants ou de jeunes de moins de 25 ans qui devraient sérieusement penser à aller se faire voir ailleurs. Est-ce qu'André Arthur a été un bon père? Je connais votre fiston un petit peu, pour avoir fréquenté la même école que lui. Personne ne peut répondre ça. Ah. Lui, peut-être? Non, mais probablement lui, puis même lui, il va faire les mêmes erreurs plus tard. Je pense que être un père, être mère, être parent, c'est une condamnation à perpétuité, et c'est une fonction qui ne vient avec aucun mode d'emploi. Et si je rencontrais quelqu'un qui me regarderait en pleine face et qui me dirait « j'ai été un bon père » ou « j'ai été une bonne mère », je saurais que j'ai affaire à un imbécile. C'est comme quand je rencontre une mère qui me dit « moi, mon fils ne me ment jamais ». Vous pourriez dire que vous avez fait votre possible. Je pense que je pourrais essayer de dire ça. Et même là, peut-être pas, peut-être j'aurais pu faire mieux. Non, trouvez-moi quelqu'un qui va répondre à cette question-là de façon claire. Je vais vous montrer quelqu'un qui a des sérieux problèmes dans la boîte à poux. C'est la troisième fois en politique. Non, c'est la première fois que j'essaye pour vrai. Ah oui? Ah oui. Okay. En les 94, autres fois, il n'y avait pas eu de campagne. La première fois, c'était en 94 au provincial. Quand j'avais vu cette tête de crétin de Daniel Johnson qui essayait d'être premier ministre du Québec et qui allait plus tard devenir le flop qu'on connaît, quand je voyais le peu de choix qu'on offrait, je voyais plus de différence entre les péquistes et les libéraux, à part une petite façon différente de faire l'indépendance. Je me suis dit, garde, moi, aller mettre mon nom sur la liste, peut-être bien que les gens vont rire. Effectivement, je suis arrivé deuxième. Je suis arrivé en avant des libéraux, et si les libéraux avaient levé le pied dans Louis Hébert, je passais. Ensuite, ça a été la vie municipale. Moi, j'étais très impliqué dans les sports à Sainte-Foy. J'ai tout payé mes études comme arbitre de hockey à Sainte-Foy. Et à cette époque-là, j'étais arbitre de baseball, puis j'avais du fun, puis je coachais des équipes. Et je voyais la détérioration des équipements sportifs de Sainte-Foy dans une ville qui était gouvernée par des cheveux bleus, pour des cheveux bleus. Puis je me disais, ça n'a pas de baptême de bon sens. Il y a des partis qui se tiennent autour de la mairesse Boucher, puis qui la supportent. On a essayé de voir si on peut détruire la game un petit peu. Puis je m'étais présenté comme indépendant à la mairie, mais j'avais dit à tout le monde, je veux pas être mairesse de Sainte-Foy, là. Ça, je veux faire, moi, là. Puis j'avais promis que si j'étais élu, que je demanderais des récomptages jusqu'à temps que je perde. Mais j'avais suscité des candidatures d'indépendants qui ont été élus, qui ont d'ailleurs contribué largement à un des plus beaux spectacles politiques quand la mairesse s'est mise à donner des parties gratuites. C'était drôle en maudit. Bon. Mais tout ça, c'était fait par-dessus la jambe, peu sérieusement. C'était fait par délinquance. Là, je veux être élu. Là, j'ai le désir de changer quelque chose. Là, je veux rentrer dans le tas. Là. Puis je travaille fort dans Port-Neuf. Je travaille très fort. Puis c'est un comté qui est bien épeurant. 7000 km². Ah, c'est... 80 000 citoyens, 70 000 électeurs. Ça va jusqu'à Lac-Beauport, ça? Hey, tiens ta tuque. Ça commence à Sainte-Anne-de-la-Pérade, ou à peu près, là. Ça monte, ça prend tout le comté provincial de Port-Neuf, le lac Sept-Îles, le lac Sergent, le lac Saint-Joseph, le lac Beauport, le lac Delage, Stoneham-Tewksbury, le camp Valcartier et Sainte-Brigitte de Laval, dans le même comté. Alors, quelqu'un qui dit « je vais faire du porte-en-porte », là, il est mieux d'avoir des bonnes pédales. Effectivement. C'est très difficile d'établir le contact. Alors, ce que je fais, c'est que je réponds plus aux invitations des gens. Par exemple, samedi matin, il y a quelqu'un qui avait organisé une réunion de cuisine. On était une quinzaine. On a bavardé pendant une heure, samedi soir, c'était un 25e anniversaire de mariage. Il y a des gens qui restent mariés 25 ans au Québec maintenant. Ça se souligne. C'est du Guinness, là. Alors, je suis allé voir ça. Puis, 250 personnes, là, avec qui j'ai pu bavarder, ainsi de suite. C'est une campagne qui est... de rencontre, comme ça, une campagne qui est plus personnelle. Je n'ai pas de pancarte. J'ai des mini-pancartes, toutes petites, là, qui sont personnelles, que je donne aux gens de main à main. Je fais des entrées de centres d'achat, je fais des supermarchés, j'essaie d'apparaître un peu, là, comme le bonhomme Carnaval. Puis, sauf que lui, il peut apparaître à deux places en même temps. Moi, je suis pas capable. Vous n'avez pas de doublure? Non, je n'ai pas capable.
Alors, vous restez avec nous, on va écouter une petite toune, puis on va revenir. On vous garde jusqu'à 13h, vous n'avez pas le choix. Avec plaisir. Dans Trip à 3, on aborde aussi des sujets plus sérieux, lourds, le Trip à 3 avec PY, Caro et Geneviève, ça rock aussi en salle. Énergie 98.9. Le Trip à 3. Le Trip à 3. Hey, le Trip à 3. Est-ce que Jeff Fillion vous a approché pour sa radio Internet, M. André Arthur? Pas encore. Oh, le téléphone sonnera prochainement? Je penserai pas. Non? Je penserai pas. Est-ce que c'est le genre de truc qui vous intéresse, la radio Internet? Est-ce que vous y croyez? Moi, je veux gagner ma vie. Hum. Je suis un communicateur. Je peux pas demander à un communicateur de choisir dans quoi il va gagner sa vie, parce que c'est assez limité. Par contre, si on m'offrait d'investir dans de la radio Internet, j'investirais pas. Plus d'Arthur, plus de Fillion, plus de Gilet. Vous écoutez qui le matin? J'écoute beaucoup. Je suis un délinquant professionnel. Alors, j'ai dans ma voiture XM Radio, Los Angeles. Donc, j'écoute la même radio que la majorité des citoyens de l'Amérique du Nord. Quand j'écoute la radio à Québec, je me concentre peut-être davantage sur des émissions ponctuelles, précises. Je vais essayer d'écouter As It Happens, de la radio anglaise de Radio-Canada, la première chaîne le soir. Je vais essayer d'écouter le Quicks and Quarks en fin de semaine, qui est une émission anglaise de vulgarisation scientifique. Je vais essayer d'écouter l'émission de vulgarisation scientifique, Les Années-Lumière. Puis une émission que je manque jamais à la radio, l'émission faite par le meilleur animateur radio au Québec, Jim Corcoran. Le samedi soir à 10h, fait une émission depuis des années à la radio anglaise de Radio-Canada qui s'appelle À propos, qui est en anglais, et dans laquelle ce gars-là démontre qu'il est probablement un des meilleurs communicateurs de nous tous. Une émission qui est absolument pas mise en valeur par personne à Radio-Canada. C'est en anglais. Il présente aux Canadiens anglais la culture québécoise. Et il le fait d'une façon extrêmement agréable. Écoutez-le, vous allez voir un des meilleurs communicateurs. Puis, ça passe inaperçu. Il réussit à pas nous faire passer pour des bas de laine, là? Non, pas du tout. Un anglophone qui pourrait certainement donner une leçon de français à bien des Québécois. Comme la reine, d'ailleurs. Ah oui? Comme la reine d'Angleterre. Qui parle un français impeccable. Assis sur son bécherel. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. non, mais je suis surpris qu'il... Vous avez... Hey, les amis, la reine d'Angleterre, Elisabeth Windsor, là, parle un français absolument impeccable. On n'a pas souvent la chance de l'entendre. Écoutez, tous les jours de l'an, il y avait le message de la reine, elle parle en français, puis elle parle toujours d'une façon... Ben là, elle a près de 80 ans, là, elle est un petit peu plus tremblotante, mais elle parle sans accent, elle parle avec les mots, les bonnes prononciations des mots. Et c'est rare qu'elle dise des folies, c'est pas toujours excitant, là, mais... Non, mais c'est vrai, on pense que nous autres, on a le monopole dans notre petite gang. Là. Non, il se fait des choses à l'extérieur. Jim Corcoran, l'émission dont je vous parle, il l'a fait en anglais, par contre. Là. C'est remarquable. Le moment le plus cocasse de la carrière d'André Arthur, l'appel, l'entrevue, le moment le plus délirant, le plus marrant. C'est drôle, hein? Vous allez peut-être être d'accord avec moi, la radio n'a pas de mémoire, les animateurs non plus. On n'est jamais meilleur que notre dernier show. Si notre dernier show a été pourri, on est pourri depuis le début. Puis si notre dernier show a été bon, on se pense bon depuis 20 ans. Mais il y a sûrement un moment qui vous revient en mémoire quand même. Il y en a plusieurs, ça dépend des circonstances. J'ai un souvenir où j'ai été particulièrement ridicule. C'était en 84, on avait fait une émission en direct de Paris. Et pendant une semaine de temps, on avait fait 2 heures à chaque midi, qui était à l'heure de Québec le matin. Notre émission du matin se faisait le midi à Paris avec une radio de Paris, une petite radio pirate avec laquelle on travaillait. Puis on avait amené un Boeing 747 plein de Québécois qu'on avait lâché lousse sur Paris. Il y a des Parisiens qui s'en rappellent encore. Et on avait des invités. Et à un moment donné, j'étais en train de parler de je sais pas trop quoi. On a fait Serge Gainsbourg, puis ça avait été un désastre. Il était complètement gelé, complètement sous, puis il sentait mauvais. C'était épouvantable. Et quelques instants après, je regarde à ma gauche pour présenter mon invité qui vient d'arriver, et c'est Michel Morgan. Oh, la belle Michel Morgan. Qui est probablement une des plus immenses vaches sacrées du cinéma français. Michel Morgan avec... Je regarde à côté de moi, puis je vois cette dame qui a probablement 76, 77 ans là, à l'époque,
qui a les yeux violets à la Elizabeth Taylor, les plus étranges que j'ai jamais vus, les plus envoûtants, avec un petit jeans jacket et un chapeau fait de jeans, qui me regarde et qui attend ma première question. Et tout ce que j'ai été capable de faire, c'est Et c'est ma co-animatrice parisienne qui m'avait dépanné. J'étais devenu complètement gaga. J'ai déjà entendu parler d'une vieille dame de la Beauce qui vous aurait appelé dans les années 80 pour vous parler du port, de la ceinture. Elle s'appelait Madame Boucher. Ouais. Mais c'était pas un tour qu'on me jouait. C'était une authentique personne de Saint-Benoît-Labre. OK. Et qui avait une conception extrêmement personnelle de la conduite automobile. Oh. Et pendant 20 minutes, elle nous a fait râler, mais elle était très sérieuse. Ah. Elle était très sérieuse. Vous avez pas des C'était teintes une de dame ça? bouchée. Vous n'avez pas des bobines Non, de tout j'ai ça? rien de ça. Il y en a qui ont il y a des collectionneurs qui en ont. On aime ça, le monde spécial. Ah oui, il m'a dit, si vous voulez, une fois cette semaine, il n'a pas le temps. Il est tombé. Et les genoux, et deux toiles des genoux déchirés. Puis ils veulent m'opérer, puis je veux pas. Et comment vous Les faites? autres non plus, ils veulent pas. Comment vous faites pour... Non, je me suis déchiré deux toiles des genoux. Oui, mais comment vous faites si vous avez les genoux maganés comme ça, en plus, pour appuyer sur le frein puis l'accélérateur? Je suis pas. C'est tout mon ouvrage, reste seul. Seul à ma maison, ça fait 8 ans. C'est pas jouer les machines de présent. On peut conduire chaque notre nez. Vous conduisez quoi avec votre nez? Power brake, power steering, électronique. Ouais. Ah, ça t'a pas lion conduire ça. OK. Hein? Comme ça, vous n'avez pas besoin de ceinture de sécurité. C'est 20 ans que je conduis, moi. J'avais conduit notre première machine qu'on conduisait, là. Qui nous faisait de la chimie dans les mains, puis on la ramait à moitié de break. On descendait 60 000 à Québec. Au bout. Eh ben, bonne journée, là. Ouais? Merci. Et bonne route, là. Ah, y a pas de soin. Soyez prudents. Maudit, je vais en aller en flashant tout le long. Vous allez vous en aller en flashant tout le Ah long. oui, en startant ma machine, mon flasheur sérieux ma droite. Ouais, ça, c'est bien donnant. Ah! Mais les gens doivent être mêlés si vous suivent et si vous flashez à droite tout le temps. Oui, ben, ça a commencé à arrière. Mais la journée que vous allez virer à gauche en flashant à droite, là, les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Aujourd'hui, j'ai viré à gauche en flashant à droite. Ouais. Et j'ai allumé sur deux bords. C'est en 1986. Aïe, aïe. Voilà le 20 minutes sur CD. Ah, c'est bon. Hein? Merci beaucoup. Je ne l'avais pas. Bon. Hey. On a des espions. Ça s'appelle Mme Boucher. Ouais. Spécial. Sympathique dame. Elle est décédée depuis. Ses enfants m'avaient écrit quand elle est décédée pour dire qu'elle en avait, ça avait été son heure de gloire. On regarde avec nous? OK. Trip à 3. Énergie. Jusqu'à 13h, t'écoutes le Trip à 3. T'écoutes le Trip à 3. Avec PY, Caro et Geneviève. 98.9. 1, 2, 3. Jusqu'à 13h, c'est le Trip à 3. Le match parfait. Je pense que oui. Avec PY, Caro et Geneviève. Ils sont jeunes et presque trop beaux pour être vrais. Mais c'est ça, le Trip à 3. La belle neige, des sorties de route, des accrochages. Oui, merci. Il y a une dame qui vient de m'appeler. C'est autoroute de la capitale, direction Est, tout juste après la sortie pour le boulevard Saint-Jacques, dans la voie de droite. Il y a une première voiture qui a pris clos à droite et à peu près 1000 pieds plus loin, une deuxième voiture. Donc, capitale, direction Est, faites attention. Mais faites attention partout, c'est glissant. Voilà. Avec André Arthur qui dîne avec nous ce midi dans le Trip à 3 sur... Qu'est-ce qu'on mange? Ah, ben ça sent bien. On colle-tu du poulet? Hein? Oh. Ah, ok. Dites-moi pas à dîner, rien mettre dans mon assiette. Il va se passer des affaires. Je suis un gourmand. Moi. Justement, j'ai une question qui me vient en tête. Est-ce que lorsqu'André Arthur accepte de prêter sa voix pour une publicité de commerce, une publicité live, il endosse le produit ou il accepte le chèque et il se dit je gagne ma vie? Je fais un compromis. Comme toutes les publicités, c'est des compromis. D'une part, je ne fais pas de publicité pour des gens que je sais être des malhonnêtes ou des pas corrects. J'ai arrêté de faire la publicité il y a des années d'un restaurant parce que j'avais su de gens bien informés que c'était pas propre à l'intérieur de la cuisine. J'ai arrêté. Ça ne veut pas dire que je suis client de tous les gens que j'annonce, mais ça veut dire que je fais confiance à mes auditeurs pour savoir que c'est de la publicité, qu'à ce titre-là, c'est quelque chose qui est une information commerciale biaisée,
mais diriger vers eux de manière à leur faire essayer quelque chose. Et je dis aux commanditaires, regarde, peut te les amener, peut pas te les ramener. Fais une bonne job. Donc, c'est une espèce de compromis, comme toutes les publicités. Je pense pas que je serais capable de faire de la publicité pour quelque chose auquel je crois absolument pas ou que je sais être faux. Mais je sais aussi faire confiance à mes auditeurs qui savent qu'en faisant de la publicité, j'ai toujours trouvé les revenus nécessaires à avoir des recherchistes encore mieux qualifiés, plus travaillants et plus professionnels. Est-ce qu'un animateur peut perdre de la crédibilité à trop en faire, trop de portes et fenêtres, trop de restaurants, trop de ci, on vend tout, on est... Le problème serait que dans une station trop petite comme CKNU, j'en suis venu à faire beaucoup de publicité, beaucoup plus que la moitié des publicités de la station. Puis ça, c'était un problème, c'est évident. Avec une antenne ridicule, puis on était numéro 1 le midi, je veux pas vous faire de peine, ça fait que... Merci d'être là. On le sait. Je suis sûr que au prochain rating, vous allez augmenter, puis vous allez dire que vous êtes meilleur. Ouais. J'espère qu'il y en aura au moins dans la gang qui sera capable de dire oui, mais C'est parce que vous êtes merci de être là. Merci de plus être là. Donc ça, c'est un petit problème, mais je pense pas que ça puisse devenir destructeur. Je pense pas que ça devienne un problème d'intégrité. Qui sont les jeunes animateurs qui, à votre avis, vont percer dans le paysage radiophonique du 88? Je le sais pas. Je suis pas capable de vous répondre. Un Denis Gravel à choix? Les Gravel sont possibles. Ouais, on fait notre possible. Ouais, faites votre possible, tout le monde. Mais la radio évolue peut-être plus vite que les talents. Oh. Et on est peut-être en train de s'en aller tête baissée vers une radio de plus en plus mièvre, de plus en plus gentille. moins de couleurs, moins de saveur. De plus en plus inodore, sans saveur et incolore, de manière à faire, à déplaire le moins possible. On riait il y a plusieurs années des Français dont les commentateurs de nouvelles changeaient quand le gouvernement changeait. Je suis pas sûr qu'on est si loin que ça maintenant. Ça fait 6 ans que je me fais faire la guerre par l'establishment libéral. Ils m'ont sorti de CKVL, ils ont récompensé CKVL. Ils m'ont sorti du FM 93, ils ont récompensé le FM 93. Et ils ont permis une transaction bidon avec Radio Nord pour enlever CKNU. Et comme par hasard, une des conditions, c'est qu'Arthur était plus à l'antenne. Je suis comme le Père Noël. Moi, quand je m'en vais, il reste des cadeaux en dessous de l'arbre. Mais je suis pas certain que le message aux autres radiodiffuseurs, c'est pas, regarde... On est bon que le Parti libéral, là, puis si ça change, on va être bon que le Parti conservateur, puis si c'est de même, on dérangera pas trop. C'est aussi un problème. N'oubliez pas que en radio et en télévision, il y a un paradoxe économique. C'est que plus la compagnie est grosse, plus elle est faible. C'est-à-dire? On pense que plus une industrie est grosse, Bombardier, plus c'est fort. En radio, c'est le contraire. Parce que quand vous êtes très gros en radio, vous avez des intérêts diversifiés, vous avez beaucoup de propriétés, vous administrez beaucoup de licences, donc vous êtes toujours devant le CRTC en train de demander quelque chose. Vous êtes en train de demander quelque chose pour votre radio de Toronto, vous allez demander à votre animateur de Québec de ne pas faire l'emmerdeur quand même. Vous êtes en train de demander un canal de télévision, alors vous allez demander à vos gens qui font les nouvelles, ce serait peut-être temps de ne pas trop battre. Et j'ai un ami qui se présente pour le Parti libéral, si on pouvait l'aider, ça... Plus t'es gros, plus t'es faible en radio. Et les seuls qui pouvaient, jusqu'à maintenant, apporter différents, puis entraîner les autres, est une excuse pour les gros d'être un peu impertinents parce que les jeunes le sont, puis parce que les petits le sont, sont disparus du marché de Québec. Choix FM est la seule station indépendante à Québec, et à 10 minutes d'avis, elle pourrait être fermée si la Cour suprême refusait d'entendre son appel. Il y avait CKNU qui est disparu. Il y avait CFLS devenu CFOM qui l'était avec la famille Pepsi, mais eux autres, pour quelques dollars de plus, l'ont pas gardé, puis ont même pas considéré des offres de gens de la région de Québec qui voulaient l'acheter. Donc, dans la région de Québec, la radio indépendante, à toute fin pratique, quand elle existe, elle est en péril. Alors, ça laisse quoi comme opportunité de job pour des jeunes qui ont de la vaisselle à casser, qui ont des traditions à bousculer ou qui ont des schèmes de pensée à contester? Rien. Je suis fasciné par le côté sombre des individus, leur déviance. Qu'est-ce qui pousse Arthur depuis tant d'années à gueuler plus fort que les autres? Cette rage, des fois, on sent peut-être un peu... On sent Arthur des fois un peu agressif. Oui, je suis agressif. Ouais.
Oui, je suis agressif. Ça vient d'où? Étendez-vous et répondez. Non, est-ce qu'Arthur a des déviances? Qu'est-ce qui vous pousse à parler toujours plus fort que les autres? Je pense que le premier outil d'un communicateur, c'est toujours sa personnalité. Et que si un communicateur trahit sa personnalité, surtout à la radio, qui est un médium de sincérité, contrairement à la télévision, qui est un médium de fake, je suis persuadé que les gens vont rapidement s'apercevoir qu'ils ont affaire à un faux jeton. Puis on en connaît des faux jetons à la télévision, là. Moi, quand je rencontre des étudiants en communication, je leur donne toujours comme devoir de regarder Jean-Luc Mongrain ce soir et de noter le nombre de fois où il vous apparaîtra sincère. Quand vous le regardez, rouler des yeux, bouger des coudes, faire du sémaphore à la François Paradis, faites un score, et vous arrivez rapidement à quelqu'un d'extrêmement sincère. Alors je dis, demain, vous allez à nouveau regarder Jean-Luc Mongrain, mais vous allez tourner la TV de bord, vous ne la regarderez pas, vous allez l'écouter, faire de la radio avec lui. Et vous vous apercevez en 5 secondes que c'est un gars qui dit des choses qu'il ne pense pas. Ça paraît tout de suite. Pour faire un show, tout simplement. La radio ne permet pas le fake. Si vous êtes un faux-né, l'auditeur va s'en apercevoir très rapidement. Vous ne pouvez pas vous déguiser à la radio. La radio, c'est un gros téléphone. Il y a juste un auditeur. Vous espérez qu'ils seront nombreux à être un, mais il y a un auditeur devant vous quand vous êtes à la radio. À la télévision, vous êtes devant un aréopage de personnes. Vous donnez un spectacle, vous vous maquillez. La télévision est un médium tellement faux que pour avoir l'air naturel, il faut être maquillé. Parce que si vous vous maquillez pas, vous serez pas beau, vous n'aurez pas l'air naturel, vous allez avoir l'air de quelqu'un qui vient de sortir de la boîte de Dracula. Donc, je reviens à votre question. J'ai fait de la radio avec ma personnalité. Je l'ai fait au meilleur de ma connaissance. Parfois, les choses ont pu être amplifiées par une certaine passion. J'ai jamais rien dit de ma vie à la radio, quelque chose que je ne pensais pas quand je l'ai dit. La plus grande qualité qu'un animateur de radio doit avoir, c'est d'être authentique. Puis il va perdre sa job. Les tripes à la table. On revient. Le trip à 3. 1, 2, 3. Jusqu'à 13h, vous écoutez le trip à 3 avec PY, Caro et Geneviève. Radio Energy 98.9. Une radio Astral Média. 98.9. Avec Geneviève, minutieuse et à l'affût, directement de la salle des nouvelles. Geneviève, vous me recevez bien? Oui, je vous reçois très bien. Et on a survolé, là, pendant la dernière minute. J'ai pris mon hélicoptère. Et j'ai survolé. Oui. C'est revenu, je m'arrête là. Vous vous rappelez pas de vos ancêtres de CJRP qui avaient enregistré un hélicoptère et qui parlaient en se donnant des coups de gueule sur la pomme dedans, comme ça, pour être sûr qu'on ait l'impression que ça battait au-dessus de leur tête? Moi, j'ai moins de moyens techniques, fait que je fais même pas semblant. Je fais juste dire que j'ai été en Prenez le hélicoptère. côté de la main comme ça, puis vous frappez votre gorge en parlant. Et fait que c'est ça, pendant que je survolais en aéroplane autour la ville de Québec, je peux vous dire que le réseau routier s'est enneigé par endroits. Il y a des sorties de route, des accidents à signaler. On vient d'appeler via étoile 99.0, un accident sur Henri IV, direction sud à la hauteur de John Molson. Il y a 2-3 autos, puis il paraît qu'ils sont pas mal dans le milieu du chemin. Fait que soyez prudents. Aussi, sortie de route, on en parlait tout à l'heure sur Capitale, direction Est, à la hauteur de la sortie Saint-Jacques. Il y a une voiture qui a fait une sortie de route, puis à peu près comme 100 000 pieds après, une autre voiture également qui a pris le décor. Alors, soyez prudents, c'est glissant par endroits. Il y a plusieurs dizaines d'accidents de sortie de route qui ont été rapportés depuis tôt ce matin. On commence avec de la politique. Les auteurs du livre Les secrets d'Option Canada ont lancé leur livre ce matin. Les auteurs dont fait partie le journaliste Normand Lester, et ils soutiennent qu'une bonne partie de la subvention qui a été accordée à l'organisme Option Canada a servi à financer la campagne référendaire de 1995. Ces deux auteurs réclament donc une enquête publique. Déjà, il y avait le directeur général des élections qui avait ouvert lui-même une enquête sur ce financement de 4,8 millions de dollars qui demeure nébuleux et qui donc a servi à financer une campagne référendaire en 1995. Un tel financement, dit-on, serait à la fois contraire à la mission de l'organisme Option Canada, contraire à la loi référendaire et à la méthode d'attribution des contrats fédéraux. Normand Lester dit qu'on a violé la loi électorale. Les auteurs du livre vont même plus loin en dénonçant, en donnant quelques noms de personnes, de ministres qui auraient été liés à ça, notamment Lucienne Robillard, Pierre Petitgros et Lisa Frula.
Ça va toujours bien pour le gouvernement et les sondages, bon, ça vaut ce que ça vaut. Il y en a tous les jours. Il y a même la firme de sondage Écosse qui a décidé de retarder la publication d'un sondage sur les intentions de vote des Canadiens jusqu'à ce soir. D'une part parce qu'il y a le débat des chefs et aussi parce que, dit-on, et on apprend ça dans la presse aujourd'hui, les résultats seraient trop surprenants pour être publiés. La firme Écosse dit qu'elle veut doubler son échantillonnage pour valider ces résultats. Donc, est-ce qu'il s'agirait peut-être d'un gouvernement conservateur majoritaire pour la première fois de la campagne? Ça reste à voir. Le sondage sera publié donc ce soir. Ce matin, il y avait un sondage réalisé pour le Globe and Mail qui accorde une avance de 8 points aux conservateurs à 37% dans les intentions de vote contre 29% pour les libéraux. À surveiller ce soir le débat des chefs, le troisième de la campagne, le premier à Montréal. Il sera en anglais. Une jeune femme originaire de l'ancienne Lorette, Audrey Trépanier, devrait être accusée cet après-midi de tentative de meurtre contre son ex-ami de cœur à Montréal. La jeune femme de 23 ans qui est non-voyante et qui était finaliste à la dernière édition de Star Academy a été arrêtée dans la nuit de samedi à dimanche après avoir drogué et elle a tenté de trancher la gorge de son ex-ami. Est-ce que ça fait d'être auprès des productions J? Les gens méchants. Les suites. Hein? Oui, mais c'est ça, c'est tout récent. Elle n'avait pas fait partie. Mais là, attend-on avec sa canne, elle a essayé de la sauver avec sa canne avant? Comment ça marche? Ouais. Comme le jeu de la queue de l'âne. Imaginez Myriam Bédard aveugle. Bref, selon la police, elle n'aurait pas accepté sa rupture. Attends, dit-on. Et en terminant, les ingénieurs, il y a un immeuble qui s'est effondré sur le chemin Sainte-Foy à Sainte-Foy en fin de semaine. Les ingénieurs continuent leurs expertises aujourd'hui afin de se demander pourquoi il y a une poutre d'un stationnement qui s'est affaissée, forçant l'évacuation d'une quinzaine de personnes. Les locataires de cet immeuble situé sur le chemin Sainte-Foy devraient pouvoir réintégrer leur appartement dans les prochains jours. Est-ce qu'André Arthur s'est déjà battu dans le cours d'école? Oh, probablement, oui. À l'école primaire à Saint-Martyr, on avait sacré une volée un plus petit que nous autres une fois. Oh. À la guerre, et en plus, vous êtes là. Ah oui, regarde. Mais là... Et après ça, c'est pas arrivé. C'était tranquille. La première et la dernière fois? Comme c'était la seule fois. Est-ce qu'il est venu vous repogner après une couple d'années? Non, il est resté plus petit que moi. Est-ce qu'André Arthur a déjà été malade d'alcool la première fois? Oui, une fois. Et on s'était aperçu plus tard que c'était un accident. On avait pris quelques grosses bières. Puis ensuite, on était allé visiter un garage et on avait respiré des gaz d'échappement et ça avait multiplié l'effet de la bière. Il était malade comme un chien. Mon père riait de moi en disant « ben bon pour toi », mais le lendemain, quand j'y ai expliqué ce qui était arrivé, il était désolé de ne pas m'avoir ramené à l'hôpital. Le premier French d'André Arthur. J'ai pas de souvenir. J'ai 62 ans, moi, mon ami. Mais le premier peut être mémorable. Non. Les premiers sont rarement mémorables. Moi, on dit qu'on est maladroit. Caro se pratiquait avec sa main. Oui, c'est vrai. Non, même pas ça sur le tapis. Montre comment tu faisais. Montre. J'étais jeune. Influençable. On a pas d'expérience. On va le faire. Oui. Ben là, on prend comme le poing comme ça. On fait semblant que c'est une bouche. Ah oui, on joue avec. Mais regarde, là, practice makes perfect. On est toujours en train de penser que la sexualité, les jeunes vont être des experts en partant. Moi, ma sexualité la plus amusante, je l'ai eue bien après 40 ans. Okay. Regarde, Caro, ça s'en vient. C'est le fun. C'est ça. Justement, le jugement de la Cour suprême qui rend légal, en fait, les clubs échangistes, on peut tenir ce genre de maison sans craindre la descente policière quand ça se passe derrière des rideaux fermés entre adultes consentants. Vous êtes d'accord avec ça? Ça fait 20 ans qu'à côté d'ici, vous avez des saunas qui sont des enculariums publics pour la communauté homosexuelle masculine, puis personne n'avait jamais rien dit. Comme ça que les autres, qui n'ont jamais été vidés. Jamais. Parce que c'est là que s'est fait la campagne électorale de Jean-François Bertrand à la mairie de Québec. Au sauna Hippocampe. C'est la réalité. Tout le monde sait ça à Québec. OK? Comment ça se fait qu'eux sont jamais visités? Ils sont exemptés de visite. Bon, donc, probablement que la décision de la Cour suprême a arrêté une certaine discrimination contre les hétérosexuels. La dernière fois qu'André Arthur a dansé, je ne danse jamais. Jamais. J'ai peut-être esquissé 2 pas lors de mon mariage. Des pas de valse. Ouais. Puis j'ai arrêté ça bien raide. Il y avait une pile de homards sur la table. C'était bien plus intéressant que de danser. Non, je ne danse pas. Lorsque vous n'écoutez pas la radio en voiture, quel genre de musique écoutez-vous? J'ai 3 passions. Le classique, le jazz et le country américain. Peut-être pousser des tunes de jazz à CKNU prochainement. Allez-vous envoyer votre CV? J'ai pas l'air de faire partie des plans. La dernière fois qu'André Arthur a pleuré? La dernière fois qu'André Arthur a pleuré, c'était un deuil personnel. André Arthur, comme chroniqueur politique dans le Trip à 3, on dirait que la colline parlementaire à Ottawa, ça coûte combien? Ça coûte plus cher que tu penses.
Premièrement. Deuxièmement, ça rapporte plus que tu penses. Ouais. OK? Mais ce que je veux surtout expliquer, c'est que moi, de nature, je suis un polémiste. Je suis pas un journaliste. Je suis un type... On oublie qu'au Canada, les premiers vrais journalistes étaient des polémistes. Des brasseux de marde. Des brasseux de marde, des shit disturbers, des gens qui étaient pas plaisants, des gens qui essayaient pas de se faire des amis, puis des gens qui sacraient bien d'où ce qu'allait l'eau du lavage du bébé. Henri Bourassa, Arthur Buis, François Hertel, Jean-Charles Harvey, tous des gens qui ont été les pionniers du journalisme québécois et qui ont été des pas d'allure, OK? Des déplaisants. Moi, je suis de cette tradition-là. Je ne suis pas de la tradition des reporters de Radio-Canada, tous bien peignés pareil, qui disent les choses convenables et qui s'arrangent pour ne jamais déplaire. C'est pas ma nature. Et je revendique, depuis longtemps, qu'on reconnaisse qu'un polémiste, c'est aussi un journaliste. C'est pas la grande et saine objectivité honnête que l'on enseigne dans les écoles de journalisme, qui sont des usines à rater, là. Non, quelque chose de réel, là, c'est que quand tu vas à quelque part, puis tu vois de quoi que t'es pas d'accord, tu le dis, puis tu le dis d'une façon que les auditeurs ou les lecteurs savent que t'as pris parti, puis qu'ils sont pas obligés d'être d'accord avec toi. De l'impolitesse. Est-ce qu'Arthur est impoli dans la vie de tous les jours? Ni dans la vie de tous les jours, ni à la radio. Mais j'ai toujours revendiqué le droit de parler à mes auditeurs comme je parle à mes amis. Moi, quand j'étais arbitre de hockey, puis ça allait d'un coin, puis ça sortait le nez en sang, puis ça venait se plaindre à l'arbitre, je disais, t'es censé être capable de donner ce que tu reçois et de recevoir ce que tu donnes. Comme ça entraide. Ça a été très enrichissant de vous écouter parler. C'était un trip de gamin que de pouvoir jaser avec un des plus grands. Mais pourquoi avez-vous attendu que je sois chômeur? On était gênés, peut-être. OK, mais peut-être juste qu'on est opportuniste puis qu'on commence nos sondages. Puis on travaillait comme à même heure aussi. Ouais. Ça m'aurait fait. On aurait pu faire un simulcast par téléphone. Je l'ai déjà fait, ça. Deux concurrents qui se parlent par téléphone pendant que ça roule. Là, les boss, ils crient. Là, c'est drôle. Rien que de voir le téléphone arabe qui marche dans un bureau des boss quand tu fais ça, mais c'est toujours amusant. En tout cas. Merci de l'invitation. Ouais, je suis honoré. Merci d'avoir Ça a été très agréable. Mesdames, et à vous. Bon, monsieur, merci beaucoup. André Arthur, au revoir.